Merci, Monsieur le maire. J'avoue que c'est un peu déconcertant l'organisation qui débute de ce conseil. Néanmoins, moi je vais faire clair, je vais faire simple pour essayer de simplifier la tâche de tout le monde. Naturellement, nous voterons contre la première délibération. Je les distingue puisque vous avez finalement souhaité les distinguer. Donc nous voterons contre cette délibération pour une raison très simple. Vous avez pris connaissance du contre-budget que nous avons élaboré. J'ose espérer que l'ensemble des participants ont pu avoir ces amendements. J'avais cru comprendre que ça aurait dû être le cas. Ce n'est pas du tout par coquetterie que je dis ça, mais bien parce que nous avons fait un exercice. Nous avons fait un exercice exigeant de... Je vais attendre que tout le monde s'installe. Oui, nous avons fait un exercice exigeant de contre-budget que nous vous avons proposé. Pour vous, c'était impossible. Pour nous, ça a été réalisable. Nous avons fait un contre-budget qui, contrairement à ce que vous sembliez dire en introduction, est un budget, est une proposition qui est argumentée, qui est précisée, qui est chiffrée. Et j'avoue goûter assez peu votre ironie qui consiste à dire que, à balayer d'un peu d'un revers de main ce que nous avons fait, nous sommes penchés avec beaucoup de sérieux sur ce budget parce que le budget de notre ville est important pour nous et que ça ne souffre aucune approximation. Donc par respect pour le travail que nous avons produit, j'aurais apprécié un autre accueil. Peu importe, ce travail est là, vous l'avez, vous en avez tous été destinataires et il montre très précisément qu'une hausse des impôts peut être évitée dans cette ville. On a proposé donc un amendement, on y reviendra tout à l'heure, qui propose d'inscrire pour les taxes foncières un montant de 277 millions d'euros au lieu des 285 que vous proposez. Nous y reviendrons, c'est une économie substantielle que nous vous proposons, mais qui n'est pas une économie lancée en l'air. Elle s'appuie, elle est étayée par des réductions que nous vous proposons en termes de charges de fonctionnement, mais également par une plus grande sincérité dans à la fois des charges de fonctionnement et des dépenses également. Je voudrais également corriger quelque chose que vous avez indiqué quand vous dites et vous comparez les autres villes. Alors je rejoins l'intervention de M. Florian, j'ai envie de dire les autres villes m'importe assez peu. Moi, celle qui m'importe ici aujourd'hui, c'est celle de Bordeaux. Je vais y arriver. Mais puisque vous êtes attaché à comparer les autres villes, ce que je peux concevoir, en France, 80% des municipalités ont décidé de ne pas faire appel à l'impôt. Et dans un cercle plus proche, qui dépasse celui des boulevards, puisque manifestement c'est votre horizon à vous, vous avez un certain nombre de vos amis qui, eux, ont également fait le choix de ne pas augmenter la taxe foncière. Il s'agit notamment de Senon, de Bruges, de Parempuire, de Saint-Médard-en-Jalles, de Bègles, de Blanquefort, du Haillan, mais également, depuis hier, de Lormont. Et puis j'allais oublier également, très important, la ville de Mérignac. Vous devriez peut-être d'ailleurs davantage vous rapprocher de M. Anzani. Sur ce point aussi, il pourrait peut-être vous inspirer. Donc, j'en terminerai pour vous redire que nous voterons contre et que ça sera l'objet d'un amendement. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci. Merci, madame. Monsieur